ils ont changé d'air. Les lycéens du Grand Est, désormais en quasi-totalité équipés de PC portables, des ordinateurs offerts par la région. Alors quels avantages, quelles contraintes? C'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour Mathieu. C'est vous qui avez enquêté. D'abord, ce passage au numérique, il consiste en quoi précisément? Alors ce déploiement massif, ça veut dire 115 000 fois ce bruit. Le scotch arraché du carton d'emballage, 115 000 PC distribués aux lycéens du Grand Est, comme hier matin à Mulhouse. C'est super cool, ça fait plaisir parce que du coup on n'a pas besoin d'en acheter un, il c'est neuf. En plus l'écran il est grand donc on n'aura pas de problème pour lire, c'est cool. C'est cool, d'autant plus qu'après le bac, chaque lycéen pourra garder son ordinateur. Valeur 390 €, ça coûte 40 millions à la région. Alors les élèves et les profs, ils les utilisent comment ces ordinateurs, Arthur ? Alors, à minima, à la place des manuels papier que l'ordinateur remplace. Fini les gros bouquins dans le sac à dos, et ça, les élèves apprécient. Voilà les applications en fonction des éditeurs, Bordas, Nathan, etc. Ça va du PDF un peu amélioré, c'est-à-dire sur l'écran, les pages de l'ancienne version papier, à des choses plus évoluées, exercices interactifs, QCM, tests ou vidéos. De quoi attirer apparemment l'attention des élèves. Ça dynamise les apprentissages avec des lycéens, paraît-il, un peu plus acteurs pendant les cours. Mais ça veut dire qu'il y a du Wi-Fi dans les lycées ? Absolument, avec les dérives que ça peut impliquer. Écoutez ces élèves qui expérimentent la chose ici depuis 1 an. Moi je me rappelle, il fallait faire des exercices qui nous étaient donnés sur la tablette directement. Et du coup j'ai mes écouteurs. L'écouteur caché dans la manche ? Ouais, je regardais une série avec un chien. Comment il s'appelle le chien ? Et c'était marrant et du coup je rigolais bien et j'essayais de pas trop rigoler pour pas être cramé. Mon voisin de classe il y a 2 jours en anglais il a acheté une paire de chaussures sur internet quoi. Donc bon voilà c'était... Oui ça dissipe vachement, oui ça c'est clair. Ça dissipe. Du coup, les profs sont obligés de mettre en place des stratégies. Il paraît qu'on repère très facilement le regard d'un élève qui lit les sous-titres d'une série Netflix. Petite astuce, se mettre au fond de la classe, évidemment, pour voir les écrans. Et il y a même un lycée à Strasbourg avec un logiciel spécial sur l'ordinateur de l'enseignant, une mosaïque qui affiche tous les écrans des élèves de la classe. Une fois le cyber-vagabondage à peu près contenu, d'un point de vue, j'allais dire, strictement pédagogique, les profs s'adaptent. Patrice enseigne à Mulhouse. C'est, je pense, illusoire d'espérer avoir toute l'attention des élèves alors qu'ils ont un écran allumé devant eux. C'est un outil captivant, il y a de la lumière, on explique quelque chose et 3 minutes après, ils posent une question qui n'a pas de sens puisqu'on vient de l'expliquer mais ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas entendu. Le plus souvent, la solution, c'est de continuer le bon vieux cahier pour la prise de notes du cours et de faire sortir les ordinateurs juste le temps des exercices. Ça permet aussi d'arriver à la fin de l'heure et à la fin de la journée avec un temps d'écran pas trop énorme. Autre limite du numérique, rappelez-vous les manuels de notre enfance, en fonction de où on en était dans le bouquin, on savait à peu près la quantité de savoir restant à ingurgiter. Là, avec les écrans, les pages à faire défiler, les liens, les vidéos, c'est plus flou. Enfin, dernière nouveauté, vous connaissiez l'élève qui a oublié son manuel, l'élève qui a laissé sa trousse au CDI, évidemment. Eh bien, sachez qu'à présent existe l'élève qui n'a plus de batterie. Ah oui. Et d'où l'intérêt du chargeur. Merci, Arthur Mbaché pour cette enquête Europe 1 ce matin.